et bienvenue dans cette vidéo. Je suis au bord de la mer là au Portugal, dans un des coins les plus au sud du Portugal, du coup très au sud. Et je vous fais cette petite vidéo parce que j'étais en vacances et puis j'ai pensé à pourquoi les gens ne réussissent pas. Parce que quand on regarde par exemple dans nos programmes, on a vraiment toutes les informations, toutes les choses dont tu as besoin pour au moins faire 100 000 par an, et on a des dizaines voire des centaines de témoignages qui nous prouvent ça, qui montrent ça. Et du coup je parlais avec ma copine, elle me dit ouais mais pourquoi il y a des gens ils réussissent si bien, il y a des gens même en ayant ces infos ils galèrent quand même. Et du coup je lui dis ouais c'est une super c'est une super question. Et en fait je lui ai dit il y a deux choses qui changent tout, parce que j'ai pu observer vraiment énormément de personnes en fait. J'ai pu observer beaucoup de personnes, je vais un peu me centrer, désolé. Accompagner beaucoup de personnes, et j'ai vu que des personnes, en fait toutes les personnes, 100% des personnes qui mettaient en place exactement ce qu'on leur disait de faire, et ben ces personnes là elles réussissaient quasiment sans exception. Et en fait quand j'analyse les personnes qui réussissent pas, et je n'ai fait des calls, ben en fait elles faisaient pas ce qu'il fallait faire. Et même elles voyaient, soit elles voyaient qu'elles faisaient pas, soit elles voyaient pas, mais après je leur montrais puis c'était ah ouais c'est vrai. Du coup je vais vous donner un peu dans cette vidéo pourquoi et comment faire en fait, surtout comment faire si tu penses avoir les bonnes informations, ou tu sais que tu es dans le bon programme, etc. Et bah en fait tu te dis mais il me manque quelque chose, j'ai pas de résultats. En fait les résultats ils viennent pas, les résultats ils mentent jamais en fait, les résultats ils mentent jamais. Les chiffres ne mentent pas, les hommes mentent mais pas les chiffres. Ok, donc si t'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est parce qu'il te manque quelque chose, et c'est probablement ça. Première chose, c'est la productivité. Et quand je parle de productivité, tout le monde a des techniques, des tactiques de productivité, mais c'est pas la productivité comme tu le vois, c'est qu'est-ce que tu fais durant le temps que tu travailles. Il y a beaucoup de gens qui travaillent 8 heures, 10 heures, 15 heures, mais en fait moi j'ai plein de clients qui fonctionnent super bien, et même mes meilleurs clients se disent ils travaillent pas énormément en termes d'heures. Par contre en termes de ce qui est fait, ce qui est important, et les systèmes qu'ils ont en place, ils travaillent énormément, mais pas en termes d'heures. C'est-à-dire que j'ai des clients, ils travaillent 2-3 heures, des fois max 4, 5, ils ont des enfants, ils ont plein de choses, ils font du sport, ils voyagent, ils font plein de choses, moi compris dedans. Là je suis en vacances, etc. On fait des deals, ça bouge. Pourtant je travaille beaucoup moins que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo en termes d'heures. Ça dépend après bien sûr, quand par exemple là je suis en train de refaire OMC Launcher, etc. Donc là je travaille plus d'heures, mais en termes de business pur, pour faire des ventes, pour avancer le business, je travaille beaucoup moins de temps en termes d'heures. Donc en gros, je vous explique une petite histoire. J'avais été avec un call avec une cliente, et elle me dit ouais j'ai l'impression de travailler énormément et pourtant j'ai pas de résultat. Et je lui dis ouais mais on va observer, parce que on va un peu observer qu'est-ce que c'est travailler beaucoup. Donc tu vas me faire une liste, et toutes les 30 minutes tu me dis ce que tu fais dans ta journée, dans les 3 derniers jours en moyenne, qu'est-ce que tu fais. Et puis elle m'a fait cette liste et on a analysé ensemble. Et elle me disait je travaille 8-9 heures, et je lui dis non, tu as travaillé 15 minutes, peut-être 30 si on est gentil. Tout le reste du temps, tu as passé du temps devant ton ordi, mais c'est pas du travail. C'est pas ce que moi j'appelle du travail, c'est pas ce qui va te faire réussir. Et c'est pour ça que tu as l'impression que tu travailles autant, que tu as autant peu de résultats. Et je lui ai dit, on pourrait diminuer ce temps, donc tu pourrais travailler que 3 heures par jour, mais sur les bonnes choses, sans distraction, 100% focus, et tu aurais beaucoup plus de résultats. Et c'est ça qu'on a mis en place, et ça a tout changé pour elle. Et du coup elle se dit putain, mais tout le monde dit oh mais si j'avais plus de temps, si j'avais 1 heure de plus, 2 heures de plus, 3 heures de plus dans ma journée chaque jour. En fait vous l'avez, c'est juste une question d'organisation. Vous dites oui mais moi j'ai des enfants, oui mais moi j'ai plein de choses, j'ai travaillé avec tout type de personnes. C'est pas une question de ça, et ça souvent c'est une excuse, et c'est une des excuses qui vous bloque pour pas aller là où vous voulez aller. Donc vous
vous auto-bloquez. Okay, donc ça c'est la première chose, la productivité, c'est quand vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes en train de checker les mails, en train de répondre aux commentaires, en train de checker ce qu'ils font les concurrents, en train de faire tout sauf vous confronter au marché, sauf faire des offres, sauf faire des ventes, sauf parler à vos prospects, sauf améliorer vos offres. C'est les seules choses que vous devez faire qui sont importantes pour votre business. Tout le reste c'est joli, c'est du blabla, mais ça sert à rien, surtout quand vous êtes en dessous des 10K par mois ou 100K par an environ. Ensuite, bien sûr, quand vous dépassez ce stade, bien sûr, il y a des autres choses, il y a des systèmes à mettre en place, mais avant ça, vraiment, il n'y a rien d'autre de secret que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est le premier, c'est vraiment la productivité, le focus de ce que vous faites concrètement. Okay, le deuxième, et je vais faire un petit tour, j'espère que vous m'entendez toujours bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Le deuxième, c'est exactement les standards que vous avez et les croyances que vous avez. Okay, il y a énormément de gens, ils sont bloqués par eux-mêmes et ils pensent que c'est à cause du vent, c'est à cause de l'énergie, c'est à cause de je sais pas quoi. Mais en fait, c'est à cause d'eux-mêmes qui s'auto-bloquent. Et on va aller plus en détail là-dedans. Et pourquoi je parle de standards? Parce qu'il y a des choses que, par exemple, il y a des personnes de haut niveau qui ne vont pas accepter d'eux-mêmes. Il y a cette phrase d'un de mes mentors que je n'oublierai jamais qui me disait « Mickaël, tu n'arriveras jamais à la hauteur de tes ambitions, tu tomberas toujours, mais tu tomberas toujours au niveau minimum de tes standards, c'est-à-dire ce que tu acceptes au minimum. » Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai compris que tout le monde a des grands rêves, tout le monde veut faire des 10K, 20K, 100K par mois, 1 million, ce que vous voulez. Mais ça, c'est pas ce qui va te différencier. Ce qui va te différencier, c'est qu'est-ce que tu acceptes au minimum. Est-ce que, justement, tu es tout le temps focus, tu fais du bon travail, tu apprends, etc. Et je vous donne un exemple qui est en dehors du business. Vous allez me dire, oui, business, machin, mais en dehors du business, c'est un de mes mentors dans le sport. Et il m'a dit, ok, je lui ai dit, putain, j'ai l'impression de m'entraîner dur, j'ai pas de résultats, pourquoi? Il m'a dit, ok, tu penses t'entraîner dur, viens t'entraîner une fois avec moi, tu vas voir ce que c'est s'entraîner dur. J'ai été une fois, j'étais défoncé pendant toute la semaine et j'ai compris en 30-40 minutes, il faisait plus que moi en 2 heures. Et du coup, il pouvait s'entraîner beaucoup moins que moi, c'est-à-dire qu'il s'entraînait que 3 fois. Il avait des résultats énormes juste parce que il prenait beaucoup plus au sérieux son entraînement, il s'entraînait moins long, mais beaucoup mieux. Okay, sa nutrition, il prenait pas forcément plus de temps, mais par contre, il mangeait beaucoup mieux. Okay, c'était de la préparation. Et ça, en fait, c'est ses standards à lui. Donc, ses standards, ils étaient là minimum. Je dois m'entraîner dur, etc. Moi, mes standards, je pensais que je m'entraînais dur, mais en fait, ils étaient tout là. Et du coup, c'est la même chose dans le business. Souvent, les gens, ils sont là, oui, mais je travaille dur, etc. Et je vous demande pas de travailler plus long. Je vous demande même probablement de travailler moins de temps, mais avoir des standards plus élevés. C'est-à-dire que quand vous travaillez, ça doit être vraiment du travail de haut niveau, de haute qualité. Tu peux pas checker tes mails, checker ton téléphone toutes les 2 secondes, checker tes WhatsApp, checker le feed Facebook, oui, parce que c'est quand même du travail, le Facebook. Tout ça, c'est du bullshit. Je montre un peu la merde. Tout ça, c'est du bullshit. Ce que tu dois vraiment être focus sur les bonnes choses, essayer de confronter au marché, faire plus d'offres, améliorer tes offres. C'est tout ce que tu dois faire. Et ça, souvent, c'est les gens qui font plein de choses sauf ça. Okay, et quand je parle de standard, en fait, les gens s'auto-bloquent parce qu'ils essayent de faire plein d'autres choses au lieu de la chose en question. Dernière chose que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que ça s'appelle l'effet miroir. Et l'effet miroir, qu'est-ce que c'est? C'est que tout ce que tu fais en dehors du business, ça impacte ton business. Exemple. Par exemple, si tu es quelqu'un qui critique facilement les autres, tu juges souvent les autres, tu dis ouais mais lui ci, lui ça, bah en fait tu vas tout le temps te sentir jugé toi-même parce que tu juges les autres. Du coup, quand tu vas commencer ton business, quand tu vas rater, quand tu vas peut-être vouloir te confronter au marché, bah tu seras bloqué. Pourquoi? Parce que tu vas te dire putain mais les autres ils vont me juger, je vais écrire ce message, il va me juger, etc. Si tu juges jamais les autres en négatif, et ça c'est un gros problème du marché français, c'est là où on travaille dur pour vous donner le meilleur contenu par rapport à ça, mais les gens ils jugent tellement qu'après ils se sentent jugés d'envoyer des messages de ça, de se faire rejeter, etc.
Si tu investis jamais en toi ou tu investis que des e-books à 27 €, bah en fait les gens veulent que du, tu me dis ouais les gens veulent que du gratuit, mais toi tu cherches que du gratuit ou des trucs cheap. Je peux te promettre, moi la première fois que j'ai investi 8 000 € en moi, c'était énorme et tout, mais ça a débloqué la croyance en moi que les gens achètent pour 8 000 € et du coup ils ont acheté chez moi pour plus derrière. J'avais aucun problème à vendre à 2000, alors qu'avant ça, juste le fait d'acheter ça, ça a tout changé chez moi. Donc ça c'est vraiment l'effet miroir en fait. Donc ce que vous pensez, ce que vous faites, ça revient directement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais j'ai des blocages. Bien sûr il y a des blocages psychologiques etc. Mais souvent les blocages ils viennent de toi-même. C'est-à-dire que tu juges les autres. Du coup tu te sens jugé, du coup tu n'oses pas te confronter au marché. Ok, t'investis pas en toi, du coup tu te dis ouais mais pourquoi quelqu'un paierait 3000 balles pour mon service? Bah oui parce que toi tu l'as jamais fait, donc c'est normal que tu as ces croyances. Du coup tu vas tout faire pour foirer ta vente quand il y a quelqu'un. Et j'ai vraiment un exemple, j'ai un client, il vendait à moins de 1000 €, je crois 900 €, et je lui ai dit ok, dans un coaching je lui ai dit fais une offre à 50 000 et on regarde. Il a fait 3 personnes qui voulaient l'acheter et après il a cassé la vente. Pourquoi? Parce que lui il n'était pas prêt à ça. Et pourquoi? Parce que lui il avait pris ma plus petite offre, la moins chère et tout, juste pour voir. Et je vous jure, s'il avait payé 10 000 balles, il aurait fait 150 000 d'un coup. Parce que les 3 ventes à 50 000. Après je lui ai dit ok, descends à 20 000. Ils étaient chauds les 3 pour payer, il a foiré la vente. Donc ça veut dire que il n'a pas voulu vendre. Il a refusé de vendre. Ce qui était quand même fou. Puis après il y avait bien sûr toutes les excuses, toutes les explications. Mais voilà, en gros il a pas vendu. Donc en gros, ce que tu fais, même en dehors du business et surtout en dehors du business, ça va directement impacter, là il y a énormément de vent, j'espère que vous m'entendez quand même, ça va directement impacter toi en fait. Ça va directement impacter ta vie et ton business. Donc par exemple si c'est le bordel dans ta vie, par exemple je sais pas, chaque fois que tu fais une chose tu la finis pas, dans ta chambre, dans ton bureau, j'en sais rien, dans ta maison c'est tout le temps le bordel, tu manges mal et tout, donc tu as un mode de vie pas sain. Est-ce que tu penses que ton business peut être sain? Non. Si tu as des relations c'est pas sain et tout, est-ce que tu penses que ton business peut être sain? Non. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'environnement est si important, mais plus que l'environnement et les gens qui sont là, c'est les relations que tu as avec ces personnes. Si tu as des relations positives, bah dans ton business tu auras des relations positives. Si tu as des relations toxiques, et quand je parle de relations toxiques, c'est pas forcément que le problème des autres, c'est aussi ton problème à toi. Bien sûr de bien choisir les personnes, mais aussi de toi faire pour que ces relations soient bien. Bah derrière dans ton business tu auras des relations saines, tu vas attirer ce genre de personnes, ça sera plus simple, tu vas pas te sentir jugé parce que toi tu juges pas les autres, tu vas te confronter au marché, tu vas penser que tu es tout le temps là pour aider les autres, tu es tout le temps là en service des autres plutôt que regarder ce que tu peux gagner dans la situation, dans une relation, dans ta vie et dans ton business. Tu vas pas te demander, dans ta vie tu devrais pas te demander oui qu'est-ce que cette personne va m'apporter, tu devrais demander qu'est-ce que je peux moi apporter à cette personne. C'est comme ça que tu vas attirer aussi les bonnes personnes, parce que tu vas en premier leur donner. Si tu cherches tout le temps ce que toi tu peux gagner, tu vas attirer qui comme personne? Les personnes qui ont personne d'autre. Du coup c'est entre guillemets la moins bonne qualité de personne. Tandis que si tu veux tout le temps donner, tu vas attirer les personnes de haute qualité. Ok? Donc, et dans ton business, c'est la même chose. Si tu fais ton offre pour toi, pour faire de l'argent, pour te sauver toi, tu vas pas te sauver en fait. Tu vas tomber encore plus bas. Et ça, je le vois souvent. Si tu fais le business pour aider les autres, tu te dis putain mais j'ai ça, j'ai ces connaissances, j'ai ces compétences, j'ai passé ma vie là-dedans et je veux leur donner ça parce que ça va changer des vies. Bah en fait, tu vas tellement vouloir donner et derrière bah, les gens ils vont te redonner en argent et du coup tout le monde est gagnant là-dedans. Mais en fait le gros problème de la plupart des businessmen ou women c'est que ils sont dans le business pas pour donner, ils sont dans le business pour prendre. C'est des égoïstes, ils pensent que à eux et leur petit confort et du coup bah, qu'est-ce qui arrive? Bah, ils réussissent pas. Donc voilà, tout ça pour dire que dans OMC Launcher 2.0, c'est notre offre vraiment phare qui a aidé tellement de gens à dépasser les 10K par mois
mois. Le but c'est d'aider des centaines voire des milliers de personnes à passer à la barre au-delà des 100K par an. C'est là où pour moi j'ai eu toute ma liberté. Là on est un mois de voyage au Portugal, en Espagne, tranquille, on peut faire ce qu'on veut, c'est cool. Je peux travailler tranquillement 2-3 heures et après c'est bon. Donc on l'a mis à jour complètement, et ce qu'on a fait c'est que j'ai passé des heures, parce que les stratégies elles marchent, donc vous avez les dernières stratégies les plus puissantes et tout est mis à jour. Une fois que tu prends, tu as tout gratuit, mais j'ai surtout mis à jour le module mindset en fait, le module ce que je viens de vous dire mais bien plus en profondeur. Donc quand on parle de module mindset, c'est vraiment un truc ultra profond dans la psychologie, dans vous, et en fait après avoir lu ça tu peux plus pas réussir. Si tu mets en place, bien sûr, c'est la seule condition. Si tu mets pas en place, bien sûr, t'as aucune chance de réussir, même, voilà. Mais là au moins vous avez toutes les infos stratégiques, tactiques, ce que les gens cherchent tout le temps, mais souvent c'est pas ça le problème, ou bien c'est un problème, mais le problème numéro 1 est là. Du coup même toutes les meilleures tactiques ça va rien changer. Du coup là vous avez les meilleures stratégies, tactiques, principes du marketing sur tout le marché. Et en 2, vous avez les meilleures stratégies mindset. Et quand je vous dis mindset, c'est pas je vous dire allez vas-y travaille dur, c'est vraiment des trucs ultra profonds. Ça fait des mois et des mois et des mois, des années que je travaille ça, et des mois que je prépare ça pour OMC Launcher. Il y a tout dedans, donc en gros vous avez juste à suivre, et c'est la dernière, ça je vous promets, si vous mettez en place, c'est la dernière formation que vous aurez besoin de faire dans toute votre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va changer des vies, qui a déjà changé des vies. On a plein de témoignages. Mais voilà, donc écrivez-moi en privé, je la vends pas à n'importe qui, pas à tout le monde. C'est vraiment c'est pas qu'une formation, c'est un accompagnement. Vous pouvez poser toutes les questions, il y a des lives toutes les semaines, il y a un mastermind, c'est un truc de fou avec des gens de haut niveau. Donc c'est pour ça que je laisse pas n'importe qui rentrer, c'est pas une simple formation. Et voilà, donc écrivez-moi en privé, écrivez-moi Launcher en privé ou OMC en privé, et après on fera une petite analyse et je vous dirai si c'est ok pour nous ou pas. Je vous montrerai ce qu'il y a, bien sûr, après vous prenez votre décision. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, on se voit dans la prochaine. Merci à toi, et moi je vais aller à la plage de nouveau.